bonsoir à tous. Il est question ici d'une découverte qui a été faite dans 3 points de la Terre, notamment en Amérique du Sud, chez les Mayas, les Aztèques et un autre monument mégalithique, et également sur les tablettes dites sumériennes et sur les grands monuments qu'on a à Sumer et en Babylonie, en Assyro-Babylonie, sur les représentant les fameux dieux avec petit d, donc les dieux qui ont créé ou participé quelque part à la création de l'homme. Alors si on s'en tient d'un point de vue biblique, il n'y a qu'un seul Dieu qui a été créateur de l'homme, et il précise bien, il est bien précis dans la Torah, et ils ne courront pas ou n'iront pas après des autres dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre. Alors on voit donc un tenant dans la main un sac. Alors c'est à peu près la forme qu'a le sac. Alors il y a une corde qui relie et puis le sac en dessous. Alors le sac est aussi un panier, c'est aussi un panier. Donc on peut prendre les deux mots, sal qui veut dire panier et tchik qui veut dire sac en hébreu pour analyser la chose. Et on va voir avec l'une comme avec l'autre des deux racines comment on en arrive à trouver ce que l'on trouve. Alors, bien évidemment, ce sac qu'ils ont trouvé donc aussi porté par Quetzalcoatl, le principe qui dans les traditions amérindiennes représente le créateur du cosmos, le créateur global du monde, et plus ancien de plus de 6 à 7 000 ans que les enseignements venus par le biais des Anunnaki à Sumer. Alors en fait, nous allons voir que les deux sacs se ressemblent énormément. Donc bien sûr, ça vient d'une même tradition, mais à des milliers de kilomètres, et étant obligé de traverser les océans avec des moyens de navigation que n'avaient pas ni les uns ni les autres, donc des distances telles, à l'époque, c'était pratiquement impossible, donc il ne peut pas y avoir eu de correspondance entre les deux civilisations, et quand bien même il y en aurait-il eu, c'est certain que le problème aurait été le même, parce qu'on ne pouvait pas arriver à résoudre ce problème. Dans un cas, il s'agissait d'une création génétique à partir peut-être de méthodes qui ressembleraient aux nôtres en plus avancées, et dans l'autre cas, bien évidemment, ça représenterait le sac sur un plan symbolique, mystique et ésotérique, et là, évidemment, ce serait Hanor qui aurait laissé sa trace même dans les cycles pré-adamiques, puisqu'il a vécu dans les cycles pré-adamiques, qui aurait complété dans ce cycle adamique, puisqu'il est revenu en tant qu'Enoch, et il est reparti pour être retransformé en l'ange qu'il était avant son incarnation physique. Et là, sur le troisième lieu, c'est pareil, c'est un dieu qui tient, c'est un dieu local. Donc, d'un côté, cette opposition de la notion d'un dieu local, de quelque chose revêtant un certain pouvoir, pouvant être considéré comme un dieu vis-à-vis des êtres humains, mais qui n'est pas un dieu, comme nous dit la Torah, qui a créé le ciel et la terre. Alors, nous avons deux formes, si vous pourrez dire, d'ADN, ou deux formes de sac, bien que le sac est le même. Dans un cas, le sac symbolisant ce qu'il symbolise, c'est mis dans 2 points du monde où seulement maintenant on a pu les trouver. Alors d'un côté, on voit le sac tenu par un dieu qui représente un dieu cosmique, universel, global, enfin dire créateur du ciel et de la terre, représenté sous une forme imagée, mais ça c'est le problème des traditions anciennes qui avaient besoin des fois d'imager les choses, mais en fait on peut le prendre sur le plan allégorique. Et d'un autre côté, c'est présenté par des dieux ou des systèmes qui représentent des dieux locaux. Et là, on a un problème. On a un problème. Si le sac représente effectivement la mallette pour certains, contenant pour une civilisation plus évoluée que nous, tous les ingrédients composant les modifications, les possibilités de modification du code génétique, c'est valable pour les Anunnaki,
mais ça n'est pas valable pour les autres, pour l'autre opinion. Et l'autre opinion, évidemment, Hanor, qui a su qu'on saurait décrypter la chose, l'a mis avant. Et il l'a mis de la même forme, fait transmettre à l'écrit, à le sculpter de la même forme, de façon à ce que se pose la question. Et alors voilà, l'hébreu va nous donner la définition. Alors ici, nous avons un sac qui se dit tik en hébreu. Tik dont la valeur numérique est 510. 510 qui fait en valeur numérique yachar. Yachar veut dire droit. Hein? Sari, mon prince. Le prince droit qui fait le scribe du ciel qui s'appelle Sarapanim, qui écrit tout ce que Dieu lui demande d'écrire. Alors d'un côté, nous avons le principe cosmique universel qui était Hanor avant, bien évidemment de redevenir ce qu'il était, le prince des faces, le scribe du ciel. Et puis, de notre côté, nous avons le tik, c'est-à-dire le sac dans le sens du sac des mitzvot que nous amenons dans le monde futur pour notre continuité pour l'éternité. C'est-à-dire ce qui va constituer notre futur ADN cosmique et la continuité de celui-ci. Où la mort s'arrête après la vie, et à ce moment-là, il n'y a pas de continuité parce que le sac est vide et à ce moment-là, on n'amène rien pour continuer notre création. Vous comprenez ? Donc le sac représente aussi bien le sac qui est dans l'homme et chez l'homme, avec ses bonnes actions et les mitzvot qu'il a pu faire sur terre qui vont lui permettre d'accéder à la vie éternelle, ou le sac représente un sac vide, peut représenter un sac vide qui fait qu'il n'y a pas de continuité après la mort. Ça, c'est le principe allégorique qu'on peut lire derrière la notion du sac. Et alors, comment va-t-on relier sur le symbole du sac ? C'est vrai que nous avons le tik ici, donc le sac, tik, yachar en valeur numérique, qui est la racine de yosher, la voie droite, et nous avons le mot atik, dans lequel nous avons un aïn, un œil, aïn, l'œil, et tik, l'œil sur le sac. Vous pourrez dire atik, c'est l'œil sur le sac. L'œil sur le sac génétique. Car on sait très bien qu'on allait faire l'association avec la mallette contenant les ingrédients et les matériaux pour faire les transformations génétiques. Et c'est ce que les tablettes de Sumer qui ont été révélées maintenant nous révèlent aussi, nous appellent à penser là-dessus. D'accord ? On va voir combien c'est logique et par l'hébreu décrypté. Donc nous avons le sac. Ce sac-là, c'est le sac de Hatik, qui veut dire et, les deux premières lettres, et tik, qui veut dire le temps du tik. Quand on découvrira le temps, viendra on découvrira le tik, l'ancien, hein, le tik, le sac, mais en fait c'est l'ancien. Ce sac-là, on verra qu'il est très ancien et qui dérive d'un Dieu qui, lui, est éternel et sème dans la graine de la génération dans les mondes, donc l'ADN global universel. Et on va voir que c'est égal précisément à tik, à la valeur numérique de Sod tik, c'est-à-dire le secret du sac. Le secret du sac est égal à Atik, l'ancien. C'est l'ancien qui contient le secret du sac. Donc si c'est l'ancien qui contient le secret du sac, il contient le secret de la génétique.